Bonjour. Dans cette nouvelle série, je voudrais aborder certaines fautes récurrentes qu'on trouve dans les productions textuelles des apprenants de français de niveau avancé. Je vous invite d'ailleurs à participer à cette série. Vous pouvez me laisser des commentaires, me signaler des erreurs potentielles, etc. Aujourd'hui, on va donc partir d'une seule phrase que j'ai entendue dans la bouche d'une étudiante et qui illustre à elle seule le genre de problème qu'on peut avoir avec les prépositions. Il s'agit de la phrase suivante. Dans la cafette, on discute souvent sur les attentes des profs, sur nos mémoires. Cette phrase comporte deux types de problèmes bien différents qui concernent l'emploi des prépositions et qu'il faut savoir bien distinguer. Le premier type de problème est illustré par l'emploi fautif de sur dans la phrase qui nous intéresse. On discute souvent sur les attentes des profs, sur nos mémoires. Si on retraduit en quelque sorte cette partie de phrase en allemand, on aurait die Erwartung der Lehrer an unsere Hausarbeit. Il faut se rendre compte que dans ce cas, la préposition an n'a presque aucun sens. Elle indique tout simplement l'objet duquel on attend quelque chose, l'objet qui doit satisfaire aux attentes des profs. Dans ce genre de cas, le choix de la préposition est automatique, car il dépend du nom attente et non pas d'une quelconque signification de la préposition qu'il faut utiliser avec attente. On corrigera donc par vis-à-vis de ou par rapport à les attentes des profs vis-à-vis de ou par rapport à, qui sont les prépositions que régit, on dit régir dans ce cas, que régit un nom que ma tante. On a le même type de problème d'ailleurs avec discuter, qui entraîne soit la préposition de, soit la préposition pour laquelle a opté notre étudiante, la préposition sur. Du coup, l'emploi de sur est parfaitement correct ici. Et pour résoudre ce type de problème, il suffit souvent de regarder dans un dictionnaire ou de faire une recherche Google. Alors le deuxième type de problème, c'est que dans le cas qui nous occupe, on ne dit pas dans la cafette, mais à la cafette. Et il est facile de voir que dans ce cas précis, nous n'avons pas affaire à une préposition qui dépend du nom cafette. C'est l'inverse qui est vrai. La préposition régit ici le nom. Or, s'il est bien vrai que les prépositions dans, à et en impliquent l'intérieur d'un espace, elles véhiculent des visions bien différentes de cet espace. Avec dans, nous indiquons notre position dans l'espace. Par exemple, pendant que certains étaient dans la rue, quand j'étais plus jeune, moi j'étais dans la salle de sport. Ça indique ma position, tout simplement. Alors qu'avec A, nous avons affaire à une vision ponctuelle et abstractive, sans représentation spatiale concrète. Par exemple, je me tuais d'abdos à la salle de sport, c'est ce que je faisais d'habitude quand j'étais jeune, par exemple, euh, et ce qu'on fait généralement dans les salles de sport ou à la salle de sport. Donc. Il y a aussi l'emploi concurrent de en. La préposition en est utilisée pour un point de vue encore plus abstrait et il implique souvent une comparaison avec d'autres alternatives. Par exemple, la muscu en salle comparée à la muscu en chambre. Alors, pour résoudre ce deuxième type de problème, on ne peut pas utiliser les grammaires, les dictionnaires. Il faut se familiariser avec les principaux emplois des prépositions dans les grammaires d'usage, comme par exemple le tome 5 de notre grammaire, notre Grammatik des Gesprochenen, des geschriebenen Französisch. Merci de votre fidélité et vous pouvez bien sûr me laisser des commentaires, me signaler d'autres problèmes de grammaire que vous avez rencontrés. Merci.